Salut les copains. Bon alors soyons honnêtes, celui-là on s'y attendait pas à ce joli petit réveil sous la neige. C'est trop joli, il a bien neigé. Mais en tout cas, ça nous pose des petits soucis. Je vais vous expliquer à l'intérieur parce que là il y a un petit peu de bruit. Mais en tout cas je voulais vous montrer comme c'est joli. Il a dû faire un peu froid quand même, hein? Un tout petit peu froid. Première mission, je vais aller enlever la neige du panneau solaire parce qu'avec notre installation, on en a besoin en fait. Bon, et ben en fait, je pensais pas qu'il y aurait autant de neige sur le toit parce que ça fond bien, mais sur le toit, pas encore. Bon, bah allez, il n'y a plus qu'à frotter ça. Sans tomber, ce serait mieux. Bon, on va dire que ça va faire l'affaire. Clairement, il y a un métier que j'aurais pas pu faire, c'est couvreur, charpentier. Je suis un peu flippette en hauteur. Enfin, j'ai pas du tout le vertige, mais je suis pas hyper à l'aise. Donc je suis restée à l'arrière. Donc j'ai fait au mieux. Ce sera déjà ça. Ça, t'as toutes les tailles, toutes les hauteurs. Bon, mission du jour, là, on a trop froid sur le plancher du camping-car quand il fait froid comme ça. Alors on va s'acheter des pantoufles. Hein, bah, pour être bien à la maison. Normal quoi. Normal quoi. Tiens, va mouler loup. Trop mignon. Mission pantoufles. Il n'y a que Saona qu'on avait, alors on est 4 en choisir. Ça me fait dire quand même qu'il y aura 4 paires de chaussures qui vont traîner encore par terre. 4 paires de plus. J'espère que tu les auras toujours au pied. Moi j'ai trouvé les miennes avec aération au bout des pieds. Bah, comme, pas transpirer. Comme les gars en fait. Ah, vous aussi. Mathéo il a tué un mouton. Mais non. Et Noah il a pris la peau d'écureuil. Le mouton noir. Bon alors nous sommes à Flagstaff, on s'est réveillé ce matin sur un parking de Walmart parce qu'on s'est posé tard hier soir. Et ben on fait face un petit peu aux difficultés de la fin de l'hiver quand on est en altitude là. Hein. Bah en fait on s'y attendait pas. En fait on est reparti de Sedona. On n'a pas réussi à vider nos eaux grises noires et à remplir en eau. Donc on est vide, mais de chez vide. En eau, hein. Donc Il y a on de a l'air plus... dans les tuyaux là. Ouais, là on n'a plus d'eau du tout. On s'est dit bon bah c'est pas grave, on cherche, on trouve qu'il y a à Flagstaff. Donc toi aussi t'as des trucs à dire? Et en fait à Flagstaff, bah, malheureusement on n'a pas réussi à trouver. On a fait toutes les stations de vidange, elles sont encore fermées. Pour la plupart apparemment elles rouvrent pas avant avril, donc on est encore fin mars. On comprend pourquoi, parce que bah, hier soir il a commencé à neiger. Et ben hier matin on était en t-shirt à Sedona en partant et là hier soir il a commencé à neiger. Et ce matin, vraiment un beau manteau blanc qui a déjà tout fondu, hein, mais Et là ça retombe. là, ça commence à retomber. Ouais. Et il est seulement midi, donc ça va. Il va peut-être y avoir une belle couche. Enfin là, il faut qu'on trouve une solution. Alors, on s'est dit, comme on a vraiment besoin d'eau et de vider surtout. Enfin, en fait, les deux quoi. Les deux. Les deux, c'est aussi prioritaire. On s'est dit, ben, on va commencer à regarder peut-être des petits campings. Est-ce qu'il y aurait des campings pas trop chers? Mais en fait, ceux qu'on a regardés, Ben, ils rouvrent tous le 1er avril. c'est ça. La saison redémarre le 1er avril. Donc en fait, ça, on n'y avait pas vraiment pensé parce que c'est vrai que lorsqu'on était en France et qu'on avait prévu notre arrivée à Los Angeles, on s'était dit, on attendra de voir sur place la météo pour ça, pour décider de notre itinéraire. Mais là, il faisait tellement chaud que à aucun moment on a pensé que on pouvait encore avoir ces difficultés logiques hein, par rapport à l'hiver. Donc là, on n'a pas encore vraiment la solution. Donc on va continuer d'avancer. On va essayer On va d'aller... retourner vers l'ouest là. Sauf que t'avais un cheveu. On va retourner un peu plus vers l'ouest. On va essayer de continuer. On a vu d'autres points où il y a des stations de vidange. Vers Williams, au pied de la vieille route 66. Donc on va essayer de voir dans ce secteur-là en tout cas. Voilà, on va partir d'ici parce que là, le temps se dégrade un peu. C'est-à-dire que là, il fait tout gris, un petit peu de tempête de neige dehors. Hier, on en avait aussi profité pour faire quelques magasins De sport, parce qu'en fait, on cherche un gilet de sauvetage pour Manao, pour faire du kayak. un spécifique pour bébé. Donc celui, déjà, il faut qu'il soit vraiment petit. Et puis celui qui a vraiment l'espèce de collerette là qui se redresse s'il tombe à l'eau pour maintenir complètement la tête hors de l'eau. Enfin voilà, un spécifique bébé.
On a réussi à le trouver, on a fait 3 enseignes, on a réussi à le trouver dans une enseigne, mais c'était vraiment la petite sirène. Alors nous, on n'est pas vraiment du genre à s'inquiéter de ça. Oui, à Mais il est catégoriser filles-garçons, mais Il est quand même vraiment très rose. Et moi, ce qui me fait rire, c'est que je me dis que si on lui fait ça, en fait, plus tard, quand il regardera les photos, il va nous dire « Mais pourquoi vous m'avez fait ça ?» Parce que nous, on s'en fiche. Mais il y a peut-être des chances qu'ils nous disent « Mais pourquoi vous m'avez mis un truc tout rose de la petite sirène ?» Bon, comme on a encore un petit peu de temps avant Ouais. de sortir les kayaks. Donc on va essayer de faire d'autres magasins d'ici là, peut-être à Las Vegas, hein, parce qu'on va, on va prendre la route vers Las Vegas là. Bon, par contre, si au bout d'un moment, on continue de voir à chaque fois que le rose, on prendra certainement celui-là. Bah, mais oui, là, on puis n'était on- pas pressé. On a Ça, aussi regardé pour un porte-bébé de j'allais dire, randonnée. ouais. Il te montre qu'il aime le bleu depuis tout à l'heure. Un vrai porte-bébé de randonnée comme on avait quand les 3 grands étaient petits, qu'on a depuis revendu. C'est dommage, hein, si on l'avait gardé quelque part, on l'aurait emmené, c'est sûr. Oui, enfin Parce que- là, et ça fait longtemps qu'il ne servait plus. Donc, oui, spécifique pour faire vraiment une grosse randonnée, comme on envisage de faire dans le Grand Canyon. Alors, l'avantage de celui-là, c'est quand même qu'il y a la possibilité de porter du matériel en dessous, Ouais. dans un sac vraiment adapté. Ensuite, je pense que ce qu'on a, que ce soit l'écharpe ou le porte-bébé qu'on utilise presque tous les jours, ici, depuis le départ en fait, je pense qu'ils sont vraiment adaptés pour les randos à la journée. Tout ça, il n'y a pas forcément de problème. On n'a pas forcément besoin d'un gros sac de randonnée. Par contre, Manao est très curieux. Donc sur Ouais. les phases de réveil, il est vraiment demandeur de voir ce qui se passe. Alors, on peut le mettre sur la hanche quand même, on peut changer. Mais là, il pourrait peut-être voir au-dessus. Et je me dis que ces sacs-là, comme ils sont vraiment posés sur le bassin et pas du tout en appui sur le ventre, pas Comme du un tout vrai sac à dos de rando. pas du tout en tension sur les épaules, etc. Je me dis que peut-être pour moi, même si finalement ils sont plus lourds avec la structure, parce que c'est moi qui portais toujours ce sac, même quand on était en voyage, en Asie et tout ça, on voyageait avec le gros sac de Tom et celui-là rempli d'affaires en dessous. J'ai vraiment un souvenir, enfin voilà, il n'y a aucune pression sur le ventre, tout est posé sur les os en fait, vraiment sur le bassin. Donc bon, on a commencé à regarder ça aussi, un petit peu. Là, ils avaient le Deuter, le classique. En plus, c'est ce qu'on avait aussi et j'en étais très contente. Ouais. J'ai regardé des comparatifs, ils continuent d'être très très bien Ouais. notés. Là, il l'avait qu'en rose, encore une fois. En fait, le problème, c'est qu'il a pas de cheveux, rien du tout. Les gens, oh, la belle petite fille, parce qu'ils vont s'arrêter au porte-bébé couleur. rose. C'est sûr. Bon, on verra. C'est vrai que c'est un budget par contre. C'est quand même vraiment cher ce genre de produit. Mais peut-être que pour les très grandes randonnées, ça pourrait être bien. Par contre, après, il faut le stocker aussi. C'est ça. Bon, on devrait trouver la place. Quand même. Bon, bah bref. Bon, bref, nous, on se finit notre petit repas poulet rôti comme à chaque fois qu'on fait des courses au Walmart, hein, quasiment. C'est vrai que c'est pratique, c'est rapide, on fait pas beaucoup de vaisselle. Poulet rôti, Tomates chips, cerises, tomates cerises. voilà. Et là, il y avait un petit reste. Un petit reste de salade de pâtes, là. Donc voilà, on termine ça. Et pendant ce temps-là, on va vous montrer quelques petites images de Sedona, du centre-ville de Sedona, dans lequel on s'est baladé avant d'en partir hier midi. C'est ça, hein, c'était hier midi, bah oui, c'était Ouais. hier midi. Donc on vous envoie ces petites images-là, et après, vite, on range tout et on s'en va. Alors pour ceux qui ne connaissent pas du tout Sedona, c'était vraiment un lieu, ce qu'ils mettent dans le guide du routard, c'était la Mecque du New Age. C'est vraiment un lieu où vous avez des gens pour tirer les cartes, beaucoup de cristaux, beaucoup Les de tout ça. vortex, c'est mystique, des pierres magiques, des trucs comme ça, quoi. Par contre, en fait, tout est quand même très récent et tout est quand même fait pour les touristes. On est rentré dans quelques boutiques. Ça fait un peu matériel asiatique, quoi. Hein. Bah, il y a une boutique, c'était même carrément ça. Il y avait les bouddhas, les trucs et tout ça. Bon, bref, très sympa. On a aimé Très touristique. On a aimé s'y balader. C'est très touristique. On a voulu manger sur place, Beaucoup trop cher. mais beaucoup trop cher, donc on a abandonné. Et on a mangé un McDo en périphérie. Ouais. Vraiment trop cher. Bon, disons que ce sera peut-être pas la ville coup de cœur parce qu'il n'y a pas toute cette histoire, tout ça. Forcément, c'est une ville assez récente et tout a été construit justement là Mais alors, pour par les contre, boutiques, pour tout ça. c'est Mais vraiment- s'y promener une fois, c'était sympa. ah, c'était sympa. Et puis alors, la vue tout autour, Ça, par contre, ça vaut panoramique le à coup. 360 degrés, entouré de grosses montagnes rouges, là. Superbe. Par Bon, on contre, vous envoie ça. on voit qu'on n'a pas aussi le même regard. Oui, quoi? Tu veux que je me taise? Chaque fois que je lance un truc, tu lances tes nouvelles phrases. C'est de la folie. Ben, j'ai des choses à dire au Tout le copain. temps. Tout plein de trucs à dire. Je disais juste qu'il y a une différence.
Bah, on mettra les images pendant que je parle. Ok, ça va, on va me couper. Je voulais dire par contre que Saona a adoré. Elle a adoré. Elle a adoré cette ville. Non, Mais j'ai aimé, mais vu de l'extérieur et enfin vu en passant même juste avec le véhicule ou quoi, parce que c'est super joli, parce que tout est fait en sorte que les poteaux de feu rouge, tout soit de la même couleur, du coup c'est hyper agréable à regarder. Après, même si les villes américaines avec les maisons de toutes les couleurs, c'est super beau aussi, mais voilà, juste j'ai bien aimé. Après, j'avoue que oui, tout est un peu cher et les boutiques et tout, voilà, c'est un peu trop touristique, mais c'était joli à voir une fois. Saona adorerait se trouver un jour un vrai chapeau de cow-boy, mais girly. Elle a une idée très précise de ce qu'elle veut. Et les Claire- Santiago. et des Santiago. Shania Claire- Twain, quoi. C'est quoi des Santiago? Je vais être une cowboy. c'est des bottes. Une Un cowgirl. cowgirl. Un peu spécifiques. En tout cas, c'était pas là qu'elle risquait de trouver des produits de bonne qualité, authentiques. Pas trop et tout cher. ça. Voilà. Bah, en fait, là, c'était cher, mais sans la qualité. Ah, c'est ça. Parce qu'on trouvera cher, c'est sûr, mais on nous faudrait quand même trouver un produit qualitatif. Bon, bref, Allez, c'est bon. on range tout ça, on vous envoie les images de Sedona et on s'en va d'ici parce que dehors, ça commence à... Et il nous bouche la vue. Normalement, il y a une montagne là. Ah si, on voit un petit peu. Elle est toute pleine de neige. Bon, Il faut vider et remplir. petit clin d'œil à nos amis québécois et les vadrouilleurs qui sont là-bas dans le froid. Et ben vous voyez, nous aussi. Tu te sens de prendre la route? Ouais. Ça glisse pas encore? Non, je pense pas, non. Mais vaut mieux y aller maintenant. Avant que justement que les températures baissent, plus encore, et que ça gèle. Là, ça doit aller. Là. De toute façon, à mon avis, Flagstaff, on est vraiment sur une butte là. Je l'ai pas dit, mais on est à 2080 mètres d'altitude là où on est là. On a regardé sur l'altimètre. Et en fait, on le sent pas du tout sur la route. En fait, on passe d'un endroit au niveau de la mer à un endroit très en altitude, sans monter un col comme en Europe. On a l'habitude de faire quand on va au ski, on va à 2000 mètres, c'est une station de ski pour nous. Et ici, ça se sent pas du tout. On roule, puis d'un coup on voit de la neige sur le côté, c'est ah, on va peut-être regarder l'altitude. Et là, pof, on est à plus de 2000 mètres. Donc là, je pense qu'on va redescendre en fait. On est sur un pic là. Bon, de toute façon, si tu sens un mauvais comportement, on s'arrête. Hein. Et puis on fera sans eau une journée de plus, c'est pas très grave. Ouais. Et il faut faire le plein. Ah oui, il faut faire le plein. Je vois là. Il faut faire le plein, effectivement, ouais. On va faire le plein. Bon, mais on commence par ça. Je filmais pas. Non, c'est pas vrai. Ça nous arrive tellement souvent. Bon, première mission à accomplir, c'est en cours. T'as dit que tu voulais qu'on baisse en altitude? Ouais, j'avais dit on descend de la montagne. Bon, apparemment on monte encore un peu d'abord. C'est Tu beau. sais qu'il y a 200 bornes à faire avant de descendre, je viens de regarder. Eh ben, on fait les 200 bornes, sinon aujourd'hui. Hein. De toute façon, on n'a pas le choix, faut qu'on aille vider nos eaux. Hein. Eh ben, allez. Alors, trouver la vieille route 66, il fait meilleur.
je filme dehors surtout. Je filme dehors surtout. Ça y est, on redescend. Presque plus de neige sur les côtés là. Et les paysages au loin, il n'y a plus de neige du tout. Bon, il y avait bien une dump station, mais c'est fermé. C'était marqué sur l'application que c'était fermé pour l'hiver, mais savait-on jamais hein, si ça a été rouvert déjà. Bon, il y a un cadenas sur là, et puis l'eau, elle est condamnée. Donc on va continuer notre route et aller un petit peu plus bas en altitude. Comme ça, on devrait avoir plus de chances de pouvoir vider nos eaux. Bon, ici, ça a l'air bon. Faut payer 10$ là-bas. Bon, on va payer 10$. Hein. Parce que là, il faut qu'on se vide les eaux noires et grises, absolument. Et j'ai testé le robinet, il y a de l'eau, donc on va pouvoir remplir les cuves quand même. Alors c'est de l'eau non potable, hein, comme souvent, mais on va pouvoir remplir quand même. Allez. Bon, on a réussi à vidanger. Et oui, je te filme vraiment comme ça. Avec tes belles, ma choupette. Avec ta grosse moumoute de nuit. On a réussi à vidanger, à remplir l'eau. Pendant ce temps-là, les garçons ont pris la douche. Alison aussi. Et toi, presque? Non. Non. Je suis rentrée, c'était froid, je suis sortie. Ouais, parce qu'en fait, on est tombé en panne de gaz, enfin de propane du coup. Parce qu'ici, gaz, ça veut dire essence. Donc, on a essayé de trouver une station où remplir. On a trouvé une toute petite station ici sur la route 66. Il y avait quand même de quoi remplir au même endroit où on remplissait l'eau. Mais à la Loves, là, la grosse station de routier. Et en fait, on était. le monsieur qui est venu, alors déjà parce qu'il a fallu le faire sortir, il traînait les pieds, il avait pas trop envie. Ouais, il était pas content. Il a essayé à 2 reprises de mettre le truc, il a dit vous avez pas, j'ai pas le bon raccord. C'est pas compatible. Mais on a déjà rempli et bon, alors dans le doute, on n'a rien dit, on est parti. Et puis là, en fait, pas de souci, la dame, elle a su remplir sans problème. Voilà, une toute petite station ici, sur la route 66, avec tout plein de décors. Et en fait, a priori, ce sera une indication à leur donner. Il faut l'incliner un peu vers le haut. Notre truc est un peu tordu, je sais pas. Juste, il est incliné, il est pas tout droit, quoi. Il est pas tout droit, donc il faut mettre un peu vers le haut pour trouver le pas de vis. Mais au final, moi je suis contente qu'on ait fait le plein dans cette petite station avec des petites dames très sympas plutôt que la grosse chaîne, en fait. Finalement. Moi aussi, voilà, c'est très bien. Et ben là, on va refaire un petit bout de route 66. On va rattraper l'Interstate 40, donc l'autoroute 40, qui, comme dans le dessin animé Cars, a remplacé cette route 66 pour faire l'axe. Et on ressortira pour refaire un petit bout de route 66 où on va dormir ce soir. Et puis ça devrait être sympa. Avec tout ça, on a déjà perdu quelques heures. Ouais, c'est clair. Là, on est vraiment le milieu d'après-midi bien entamé là. Donc on va se poser. Là, normalement, on a une demi-heure de route et c'est bon. Nous arrivons à notre point. Va-t-on trouver de la place? C'est ça? C'est juste après là, je crois. Et voilà, c'est là. Ça va, on n'est pas trop embêté par le monde là. Mais personne. Sympa, non? Nickel. Et ben nous voilà posés. C'est un peu gras là. J'espère que ça ira demain pour repartir. J'espère qu'il va pas trop pleuvoir cette nuit parce que... Je fais juste une petite marche arrière. Ça a l'air un peu meuble, hein.
Bon, là, ça a l'air mieux. Pour repartir, ça ira bien. Du coup, j'ai pris large par là. Mais je me suis un peu enfoncé, là. Et ben, ça va être bien pour la nuit, là. La route 66 passe juste là. On est juste en contrebas. Nickel. Bon, on est bien posé. On prend un petit apéro tous ensemble là. Et en fait, je viens de regarder un petit peu sur Google. Ça tombe bien. Et bon, des fois, c'est un peu gênant qu'on ne prévoit pas trop l'itinéraire en avance et qu'on n'étudie pas à fond là. Mais je me suis toujours dit, tiens, la vieille route 66, on l'a jamais faite. Et ben en fait, vous savez quoi? Là, on est sorti pile à l'endroit où elle commence. Les 4 plus beaux points, enfin les 3 plus beaux points, parce qu'on vient de remplir en gaz, enfin en propane, et on a dumpé à la première ville qui valait le coup. Et là, les 3 prochaines villes qui sont le mieux préservées de la vieille route 66, et ben elles sont sur la route on vient d'emprunter là, en sortant de l'autoroute 40. On y est, en fait. On y est. Alors, je voudrais quand même revenir, parce que ça me turlupine depuis que tu as dit ça là au début. Je te vois moi, que tu fais. Je vois ta tête qui fait. Qu'est-ce qu'il dit? Ah, du coup, Vas-y, reviens dessus. J'écoute. Reviens dessus. Souvent, je prépare quand même vachement Non, mais l'itinéraire. bien sûr. Mais là, on prépare pas grand-chose. Bah, on a préparé un itinéraire en fait, général. Mais... Là, en fait, il faut avouer qu'avec 3 vidéos semaine, un nouveau-né, un véhicule qui a la plus mauvaise autonomie qu'on ait jamais eu. En fait, que ce soit en eau, on a 200 litres, on n'a jamais eu ça. Parce que oui, hein, avec Bonnie et Clyde, on avait quand même bien plus. Du coup, on est tout le temps en train de faire attention, tout le temps en train de remplir, parce que bah, forcément, on est 6, donc ça va hyper vite, 200 litres. Des chargements de vidéos qui durent bien plus longtemps que ce qu'elle durait la dernière fois qu'on a utilisé la Starlink. Le débit de la Starlink en upload, je parle. Parce qu'en fait, si vous utilisez la Starlink en sauna, fait de la consultation, même nous, aussi. Enfin voilà, même regarder un film. Même regarder Netflix en streaming ou du replay ou quoi, ça marche super bien. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de latence, il n'y a pas de moment où ça saccade, ça va hyper bien. Mais en upload, et nous, c'est ce qu'on utilise pour notre travail, pour charger nos vidéos. En upload, le débit a considérablement réduit par rapport à quand on utilisait la Starlink au début. Alors le problème, cette région aussi, je sais pas, ça va peut-être aller mieux. Moi, je suis convaincue que c'est parce qu'en fait, il y a beaucoup de personnes qui l'ont acheté et c'est pas pour rien. Au début, il y avait un forfait, un seul. C'est vrai. Et puis maintenant, en fait, il y a des forfaits, mais je crois que je l'ai dit la dernière fois. Oui, on en a parlé. Mais maintenant, il y a des forfaits avec des quantités de nombre des priorités, mais avec des quantités de mégabits là, en giga ou je sais pas quoi. Et bah, ça fait en fonction 50, 100, machin, enfin ça augmente comme ça. Donc pour l'instant on a une mise en route un petit peu plus difficile parce que franchement on galère. En moyenne, actuellement, on charge une vidéo entre 15 et 20 heures. Une vidéo, on met entre 15 et 20 heures pour la charger en upload. Le souci, c'est que notre installation solaire, elle ne suit pas. Donc en fait, on commence, on branche la Starlink, on lance les chargements la journée quand on a du soleil. Aujourd'hui, par exemple, on n'a pas dû énormément charger, puisqu'il neigeait quand même. Même si je suis montée sur le toit dès ce matin, dès que le soleil a commencé à sortir des nuages. Enfin bref. Le problème, c'est qu'en fait, on tombe en panne. On tombe en panne d'électricité. Donc on peut pas laisser en charge toute la nuit, quoi. Donc en fait, on peut pas laisser charger. Donc c'est 15-20 heures. Elles sont coupées la nuit parce qu'on tombe en panne en général. Alors ça dépend. La dernière fois, on est tombé en panne à 21h30. Ouais. 21h30, on n'avait plus de courant. Et une fois avant, à 23h passé. Donc, et bon, sur 23h, c'est plutôt le max qu'on ait fait. Le max qu'on ait fait. Donc ça veut dire qu'après, de 23h jusqu'à ce que le soleil se lève et qu'on commence à recharger nos batteries, il faut qu'on attende un petit peu que ça charge pour ensuite qu'on puisse remettre la Starlink pour le téléchargement. En fait, ça... Enfin, l'upload, ouais. Ben, enfin voilà, tout ça pour expliquer, en fait, pour que vous compreniez aussi un petit peu là la difficulté. Et ben, à cause de tout ça, actuellement, on est obligé de créer un petit décalage, mais on n'y arrive pas, enfin c'est compliqué. Et on galère un peu, mais du coup, quand on s'arrête comme la nuit dernière à Walmart, et ben on en profite pour finir les chargements de vidéos parce que les débits d'internet sur les Wi-Fi du Walmart sont vraiment bons. Là, ça va très vite en général, le temps de faire les courses.
la vidéo est chargée. Alors même si nous on déteste ça, le camping sur le Walmart, alors attention on crache pas dessus, hein, parce que Ça peut être bien ça- pratique. ça En tout cas, reste- la Flagstaff, ça reste le plan en général, le EFGH, enfin c'est en général on s'est cassé le nez avant sur les autres points où bon, il y a un panneau maintenant où c'est marqué qu'on ne peut plus se stationner là pour passer la nuit dans son RV. Voilà, donc bon, ok, on se casse le nez là, on se casse le nez là, bon bah on est toujours bien content quand il y a un Cracker Barrel ou un Walmart éventuellement. quand on a besoin de faire des courses en plus. Là, on avait besoin de faire des courses, on a chargé la vidéo, donc c'était un point positif, mais c'est vrai que c'est pas ce qu'on aime. Non. Mais ça nous dépanne bien pour l'upload des vidéos. On peut Donc faire là- largement être comme ça, avec les fenêtres ouvertes jusqu'au plus tard possible, parce que sur un parking de Walmart, eh ben, on baisse tout, on s'enferme, et voilà, c'est quand même un peu moins sympa quand même. Hein. Alors, certains vont peut-être se dire, oui, il est vrai quand même qu'on a une génératrice. Ouais, On a- c'est vrai. Mais Donc- on est très gêné de la mettre quand il y a des gens à côté. Moi, je me sens tellement mal quand on allume ça. Enfin, je me dis, mais enfin, moi, parfois, la dernière fois, on l'a fait parce C'est qu'on pas avait une une vraie vidéo. américaine. Hein. On avait une vidéo à charger, donc on l'avait fait. Mais je me sentais tellement mal en me disant, mais les voisins, qu'est-ce qu'ils doivent penser? Parce que même moi, je trouve ça insupportable, ce bruit de groupe électrogène toute la nuit. Là, ici, s'il y a personne qui nous rejoint sur le point, c'est sûr, au cas où, on pourra finir le chargement cette nuit ou, voilà, ou plus tard en tout cas. Je sais que vous avez été nombreux à nous conseiller de garder la clim en nous disant que pour la revente, c'était un point positif. Alors moi, je suis pas convaincue. Pas complètement en fonction de qui achète, parce que les Français ils veulent pas forcément la clim s'ils continuent de se passer de France en français. Et puis en fait, à vrai dire, on n'a pas vraiment prévu de le vendre là tout de suite. C'est surtout ça le truc. Donc si on veut le garder, il faut que Il faut qu'on l'installation pense à notre confort, hein. nous permette de travailler en fait, parce que là, clairement, on ne peut pas travailler. Donc enfin voilà, c'est une petite explication. Ouais, effectivement, on n'a pas préparé à fond l'itinéraire là sur les prochaines semaines et tout ça. Ah oui, ça part de là. Ça part de là parce qu'on a plein de choses à gérer et on arrive quand même à tenir ce rythme de 3 vidéos semaine. Hein. Mais c'est vrai qu'on galère. Et quand on est en retard, ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas. Non. Merci pour les petits messages d'amour. Qu'il y a de temps en temps. Ah bah, ça y est, déjà plus de régularité. Ah bah, c'était sûr qu'ils n'allaient pas tenir. Nous ne sommes pas toujours très réguliers. On fait de notre mieux. Mais merci. Bon, donc effectivement, Qui ne nous tue pas nous rend plus fort. Exactement. Les itinéraires sont plus préparés d'habitude. Et là, en l'occurrence, on a plutôt de la chance. J'ai choisi un point. C'est moi qui ai choisi le point pour dormir ce soir, ici. Et on est pile au bon endroit. Là, j'étais en train de regarder sur Internet parce qu'on capte quand même la 4G là. Donc, j'ai pas encore branché à Starlink. Et ben, on est pile au bon endroit pour entamer cette vieille route 66 qu'on va faire dans les peut-être 2-3 prochains jours. On sait pas. Ouais. Mais en tout cas, que vous verrez dans la prochaine vidéo. On s'est dit que là, on allait couper cette vidéo ici. Pour pouvoir avoir le temps de filmer et de monter une vidéo sympa sur la route 66 pour vendredi du coup. Alors moi, forcément, vous le savez, je trouve ce genre de vidéo là pas du tout intéressant. Mais pas du tout. Mais quelque part, Si je vous sais que vous êtes encore nombreux. là à nous écouter, c'est que ça vous intéresse quand même. Quelque part, je sais que vous êtes nombreux à vouloir un petit peu aussi en savoir plus sur ce mode de vie. Et ça fait aussi partie de ce mode de vie en fait. Surtout si vous travaillez sur la route. Les temps de remplissage, le travail sur la route et tout ça, là, pour l'instant, nos réservoirs, avec le petit souci, comme je l'expliquais, des vases communicants qui fonctionnent pas très bien. Alors oui, on en a profité pour prendre nos douches, mais en fait, c'est le temps dont on a besoin pour que ça finisse par transvaser dans les autres. Ouais. Donc il est vrai que là, on a payé pour remplir, parce qu'elle était payante, cette dump station. $10. On doit vous avouer que quand on paye, on veut pas partir en étant à moitié rempli. Ah non, c'est clair. On a payé, alors on y reste Ouais, jusqu'à la on remplir. l'exploite à fond. Et puis, on a eu de la chance parce qu'il y avait personne derrière. Sinon, on peut pas attendre aussi longtemps. Mais ça, c'est pareil, c'est peut-être une petite chose à régler. Donc, soit on change comment les tuyaux sont mis pour que ça se remplisse plus vite, soit on fait un éventuellement, deuxième, on fait un autre remplissage. Exactement. De l'autre côté, c'est plus simple. Sur l'autre côté du camping-car, on ferait un autre bouchon de remplissage Ça, c'est pour pas... remplir cela indépendamment du gros d'origine. Ça, ce serait pas très long à faire. Mais voilà, là, clairement, actuellement, avec le système comme il est, si on veut remplir les 2 supplémentaires, en fait, on reste mais sur le point de remplissage au moins 2h30.
Ah, je sais pas combien de temps on est resté, mais on est resté un long moment. Ça nous fait perdre énormément de temps pour ça. Ensuite, il y a le gaz, enfin le propane là, du coup, qu'on a dû remplir parce qu'on est tombé en panne. On n'avait pas fait gaffe, mais ça fait 2 semaines qu'on avait rempli. Là, on a consommé quand même Beaucoup. Ouais, beaucoup en 2 semaines. Chauffage tous les jours, chauffe-eau quasiment tous les jours. Donc voilà, on s'habitue petit à petit à. On a plutôt eu de la chance de tomber en panne en étant Alors. là-bas. Parce qu'on tomberait là en panne en début de soirée en étant comme ça dans un bivouac sauvage. Ça voudrait dire toute la nuit sans chauffage, ouais. Bon, on a du matériel de trek On a déjà dormi en tente, de qualité. On l'a fait au Québec. Bon, bref, allez, assez de blabla dans cette vidéo, pas terrible. Mais si. Mais ça fait partie de la vie sur la route, donc le but n'est pas non plus de montrer que les points positifs, le but n'est pas de vendre que du rêve. Bah non, il n'y a pas que ça. Bon, il va quand même falloir que l'installation solaire, on fasse quelque chose après, je sais pas. Eh oui, on y pense tous les jours. Bon, et ben on vous dit à vendredi pour une vidéo vieille route 66. Plus intéressante. Bye bye copains. Bye bye.